vous. Ce matin, un stagiaire ici au Québec, pour le stage d'été au Québec, Denis, me pose une question très pertinente et me demande finalement quelle est la différence entre manger une pomme et se nourrir de prana. Question aussi inattendue que saugrenue, que pertinente finalement. Parce que loin d'être évident à y répondre. Et finalement, après introspection, imprégnation, méditation, laisser émerger des réponses possibles, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Quelle serait la différence entre manger une pomme, se nourrir du prana? Étant donné que la pomme a poussé sur l'arbre grâce aux nutriments de l'arbre qu'il est allé chercher par les racines sous terre, grâce aussi au prana de l'air, du soleil, de la pluie, mais aussi de la terre qu'il est allé chercher par les racines, par les feuilles, qu'il a transmis tout ça aussi aux pommes et que la pomme est gorgée d'énergie de vie au moment où nous l'accueillons. Donc quelle serait la différence entre manger une pomme remplie de prana et se nourrir de prana? Ce qui sous-entend se nourrir du prana directement à la source sans passer par le fait de croquer la pomme. Eh bien, c'est comme une gélule de médicament. Vous avez dans toute gélule de médicament un principe actif qui serait le prana, meilleur alicament, à la fois médicament et aliment qui existe à ce jour sur cette planète, a priori le meilleur alicament, que le champ unifié quantique pourvoit en permanence à tout être vivant et sans lequel aucun être vivant ne saurait vivre plus longtemps. Et donc dans toute gélule, vous avez ce principe actif et l'excipient qui permet de tenir ensemble cette gélule, l'excipient pouvant être la partie manifestée, solide, la pomme, véhiculant l'énergie de vie, le prana. Ainsi, se nourrir en conscience du prana permettrait de ne plus avoir besoin du support qui véhicule l'énergie, l'information. Plus qu'une énergie, plus que du biophoton, mais aussi de l'information. Et que par voie de conséquence, indirecte, eh bien, toute nourriture frelatée industriellement, raffinée industriellement, tronquée, trafiquée, artificialisée par la main de l'homme, eh bien, ne véhicule plus du tout la même substance vibratoire, énergétique, énergétisante, vibrante, vivante, qui est l'énergie de vie, le prana, qui serait la véritable nourriture, et pas tellement le support ou l'excipient. Ainsi, de manger la pomme, ce qui nourrirait beaucoup plus que la pomme elle-même, c'est ce qu'elle véhicule, c'est-à-dire l'énergie de vie. Telles seraient les conclusions que le physicien allemand Fritz Albert Popp lui-même a aussi mis en avant. Mais au-delà de ces considérations finalement assez biochimiques, biophysiques, la physique de la lumière, je vous renvoie à la biochimie de la lumière du même auteur, Fritz Albert Popp. En tout cas, manger une pomme renvoie au plaisir des sens. Se nourrir du prana renvoie, génère à la joie d'être, autrement dit, à un certain niveau de conscience, que le fait de manger une pomme n'implique pas forcément quant au même niveau de conscience. Mangez une pomme, mangez ce que vous voulez, de toute matière manifestée, physique, palpable, tridimensionnelle dans ce monde sensorialisé, le monde de la matière, ici et maintenant, renvoie au plaisir des sens, mais essentiellement à une notion de plaisir
Parce que identifié à l'objet de cette envie de manger, que ce soit la pomme ou tout autre produit, naturel ou industriel, produit par la nature, fruits et légumes, ou produit par l'homme, pizza, pain, pâtes, fromage, etc., etc. Mais qui dit plaisir sensorialisé par les organes des sens, c'est-à-dire le fait de voir, de sentir la nourriture, le fait de pouvoir toucher, de pouvoir y penser, peut-être d'entendre à l'oreille le bruit que fait peut-être le mixeur dans la casserole de soupe et de se réjouir de manger tel velouté, tel potage, telle soupe, renforce cette envie de manger qui n'est pas forcément corrélée à une véritable faim de l'estomac et à un véritable besoin de se nourrir. D'où le fait que nous nous remplissons beaucoup plus que nous nous nourrissons quand nous mangeons. Mais le fait d'être identifié à l'objet de cette envie ou de cette faim par le biais des 5 sens étant aussi le goût et l'olfactif, renvoyant au souvenir que nous avons déjà ancré en nous d'avoir mangé cette même nourriture et que nous voulons perpétuer, c'est-à-dire reproduire le même plaisir, fait que nous sommes déconnectés en réalité de nous-mêmes ici et maintenant. Nous sommes déconnectés de cette présence au présent et donc de cet alignement des 4 corps, physique, mental, émotionnel et spirituel. Et qui dit déconnexion de l'ici et maintenant, qui dit identification sensorielle par le mental qui projette une envie de manger une pomme ou autre chose, par plaisir légitime bien sûr, ce n'est pas le souci, fait que forcément le niveau de conscience est rabaissé, diminué, fréquence vibratoire plus basse, c'est une conséquence possible qui l'accompagne le plus souvent, l'identification à tel produit, alors que se nourrir en conscience du prana, c'est se nourrir avant du prana de la conscience, qu'il existe cette substance de vie, le prana, et se nourrir en conscience de la conscience, de cette réalité palpable pour les sens officieux et non plus officiels, c'est-à-dire la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat, le goût, mais les sens officieux, c'est-à-dire la clairvoyance. Nous pouvons voir les particules de prana dans le ciel, ciel bleu ou ciel nuageux. Certains voient même les particules de prana la nuit dans leur chambre, comme des points lumineux qui véritablement éclairent l'espace sombre de la chambre. Certains en témoignent régulièrement parmi mes stagiaires, le disent. Et que, autre sens officieux, eh bien, il y a aussi corrélé à ces sens officiels, au toucher, eh bien, il y a le prana de ce que nous touchons. Il y a l'énergie de vie que nous pouvons appréhender par le fait de toucher la pomme, toucher la banane, toucher la salade, la tomate, que nous pouvons aussi percevoir, ressentir cette énergie de vie autre que par le toucher, autre que par la clairvoyance, par l'intuition. Et que cette énergie de vie, particule de prana, a la capacité de nous communiquer par télépathie. Ce qui m'est aussi arrivé. En tout cas, se nourrir en conscience de la conscience de cette énergie de vie suggère un niveau de conscience supérieur, lequel est forcément corrélé à ici et maintenant, lequel alignement propre à l'ici et maintenant, l'alignement des 4 corps, calé sur le ici et maintenant, cette réunification de notre être global ici et maintenant procure la joie sans objet, sans raison particulière, simplement le fait d'être là ici et maintenant, et ainsi de pouvoir se nourrir à l'infini de tout le vivant, de tout le manifesté, de pouvoir s'en imprégner et de goûter à la vibration de la couleur des arbres, de goûter à la vibration pranique de l'odeur des fruits et légumes, de se sustenter de la vibration sonore, l'ouïe ou la clairaudience
du prana auditif, du chant des oiseaux ou ici même du cri des écureuils. Tout est vivant, tout est vibrant, tout n'est que vibration et cela se corrèle, est corrélé à un niveau de conscience à même de pouvoir appréhender cette réalité et qu'on appelle la conscience pranique. Ainsi, manger une pomme renvoie à un plaisir sensoriel qui déconnecte de cette présence à ici et maintenant. Et forcément à une frustration, car ce plaisir sensoriel n'est que passager, éphémère et il faut le reproduire. Étant déconnecté de nous-mêmes, d'avoir oublié que la véritable nourriture, c'est d'abord le ici et maintenant. Alors, manger une pomme ou manger toute autre substance naturelle ou artificielle, industrielle, n'est pas le souci ni le problème, bien au contraire. Mangez autant que vous voulez pour vous faire plaisir, quel que soit le contexte, seul ou en partage, en convivial, en famille, quelle que soit la croyance qu'il faut manger, quelle que soit l'injonction parentale, mange sinon je ne t'aime plus, mange sinon t'es pas gentil et je vais te punir, etc., etc. Nous avons à peu près tous connu ça quand nous étions enfants et qui pilote largement aujourd'hui, adultes, notre relation à la nourriture. Ce n'est pas le souci. Le grand enjeu, le grand défi de la nourriture est qu'elle soit la plus saine possible, mais aussi que notre relation à la nourriture soit la plus saine possible au regard des véritables besoins du corps physique à le nourrir, mais aussi à la conscience d'être nourri de cette présence à ici et maintenant, qui va connaître alors la joie sans objet, la joie d'être. En conclusion, le plaisir pose un voile sur la joie. Le plaisir de manger mécaniquement, avec cette absence de présence à soi, de conscience, d'alignement, de vigilance, pose un voile sur la joie d'être, aligné, calé dans cette présence au présent et investi d'un niveau de conscience supérieur, au-dessus. Le plaisir de manger mécaniquement pose un voile sur la joie d'être et la joie de se nourrir en conscience de la conscience du ici et maintenant au travers du prana. Là encore, l'erreur serait de considérer que le prana est le but. Le prana n'est pas le but. Le prana est un moyen, un outil, une étape possible grâce à laquelle nous pouvons reconnecter cette présence au présent et ainsi cette joie d'être, que vous mangez, que vous ne mangez pas. Mais en tous les cas, pour sûr, d'être infiniment mieux nourri, parce que nourri est de la joie et de la présence au présent. Oh là là Sylvie, oh là là. Là j'ai le micro là. J'ai pas besoin d'hurler. Voilà pour répondre à la question de Denis. Je vous souhaite d'avoir été nourri au maximum, comme il l'a été ce matin après ses explications, ses réponses méditatives, intuitives, perceptives, qui n'engagent que moi au regard de mon expérience, qui n'est que la mienne. Et ainsi, une fois encore, de ne pas croire ni adhérer à ce que je viens de vous raconter. Mais une fois encore, de faire l'expérience du ici et maintenant. Que vous mangiez, que vous vous nourrissiez, que vous mangez mécaniquement, que vous vous nourrissiez en conscience, que vous mangiez sain, que vous mangez malsain, que vous mangez végétal, fruits et légumes, que vous mangez industrialisé. Peu importe, ce n'est pas le plus important à mon sens est cette présence au présent, la conscience, dans l'accueil de ce qui est au présent. Merci à vous, à très bientôt. Au revoir.